Et salut tout le monde les gars, c'est Orage9, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau point, un nouveau point pour parler de la suite du 22 février. Je vais vous expliquer pourquoi je vais pas parler avant le 22 février. Juste avant, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, voilà, vous savez comme d'habitude. Juste avant du coup, euh, on va regarder les pluies qu'il y a en ce moment. Il y a quelques pluies qui traversent, hein, des pluies assez faibles qui traversent, hein, sur Lyon, Grenoble, Genève, Annecy, etc. Clermont, Issoire, voilà. Et quelques pluies aussi, hein, très faibles, sur la côte de Bretagne, on va dire. Vers Guérande, Lorient, Chalin, voilà, voilà. Ce que je voulais aussi vous dire, c'était que alors c'était où? C'était là, à Rome. Donc voilà, hein, on a quelques averses de neige sur l'est du pays. Voilà, tout simplement deux averses. Et aussi une perturbation qui va commencer à pénétrer sur la France, du coup de la Bretagne. Donc tout le sud-ouest, hein, sera pris par cette perturbation. Quelques pluies vont tomber sous des averses assez faibles à modérées. Donc à partir de ce soir jusqu'à la nuit prochaine. Voilà. Donc on pourrait quand même avoir des cumuls assez, donc de 5 à 10 millimètres, on va dire. Voilà, c'est pas des choses, voilà, c'est des choses basiques. Donc voilà, ce que je vais vous dire du coup, c'est que je vais vous parler aussi de ce qui va se passer du coup après le 22 février, même après le 23 février. Voilà, parce que pour le moment, donc voilà, la goutte froide ici, hein, on voit bien qu'elle est sur l'est du pays. Donc c'est pour ça qu'elle nous amène de la neige. Euh, bon, ce sera pas la neige à basse altitude, on va dire. Ça va commencer à partir de ce soir. Ce soir, on pourra avoir de la neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Là, cet après-midi, ça va être du 1300, 1400, 1500. Voilà qu'on pourrait commencer à avoir de la neige. Voilà, et du coup, Arpège, du coup, tous les modèles pour le moment, tous les modèles sont acquis, sont tous en. Ils ont tous confirmé l'anticyclone, hein, à partir du 15 février, donc même maintenant, hein, à partir du 15 février jusqu'au 22 février. Voilà, on aurait un anticyclone, hein, euh, qui pourrait rester sur la France. Voilà, regardez, GFS a toujours aussi, hein, l'anticyclone qui nous voit. Euh, GFS, toujours l'anticyclone. Voilà, tous les modèles le voient maintenant. Donc l'anticyclone est confirmé. Pour moi, l'anticyclone est confirmé jusqu'au 23 février. Donc voilà, jusqu'au 23 février. Après, on ne sait pas. Parce que voilà, GFS, vous voyez, sur ce run, pardon. Voilà, la goutte froide. Une goutte froide qui se détache du flux océanique. Et du coup qui vient pénétrer dans l'anticyclone et du coup qui sépare l'anticyclone en deux. Donc soit il n'y aura pas d'anticyclone pour la suite et peut-être un zonal, ou n'importe. Soit euh, le, la goutte froide elle se détache pas du flux océanique et on pourrait avoir du coup cet anticyclone qui remonte pardon, des Açores, à 1035 hectopascal on va dire, sur la France et qui pourrait donner encore de l'anticyclone jusqu'au début mars. Voilà. Mais pour moi, je pense que ce sera plutôt un anticyclone jusqu'au début mars. Voilà, malheureusement, je peux pas faire autrement. J'essaye, hein, depuis avant-hier, j'analyse un peu tous les modèles. Et pour moi, c'est ce qui ressort le plus. Même si là, sur ce run, GFS, hein, voit cette goutte froide se détacher du flux océanique et nous traverse, donc elle traverse un anticyclone
Et du coup, c'est pour ça que l'anticyclone a du mal à avancer. Voilà. Et se dirige un peu plus bas. Voilà, voilà. Et même sur tous les modèles, c'est ça à peu près. Regardez, CEP, donc voilà, l'anticyclone toujours jusqu'au 22 février, 23 février. Et là, du coup, voilà. Lui, il voit du coup la goutte froide qui ne se détache pas du flux océanique. Et du coup, mais cet anticyclone peut très bien s'enfoncer sur nos terres. Et du coup, avoir un temps anticyclonique. Voilà, voilà. Donc, avec un anticyclone pour le moment à 1035 hectopascal. Voilà, donc avoir les températures assez douces hein, pour ce mois de février. Hein, voilà, on pourrait avoir des températures très très douces même. Regardez, regardez bien. Donc voilà, ah, voilà, regardez. Regardez. Donc, merde, ça a bougé du coup. Voilà, regardez. Hein, toute la moitié, donc toute la France même. Toute la France serait sous l'anticyclone, sous des grandes douceurs, des températures très très douces. Voilà, donc on pourrait avoir sur la moitié sud des températures allant de 16 à 20 degrés. Hein. Voilà. Même en allant sur les Pyrénées, on pourrait avoir des températures à 20-22 degrés localement. Donc voilà, c'est très très doux. Et sur la moitié nord, on pourrait avoir des températures un peu moins, un peu moins douces, mais quand même très douces pour cette saison. On pourrait avoir du 10, 12, 14 localement. Voilà. Donc on verra après à affiner aussi. Hein. À affiner, à surveiller pour la suite. Mais voilà, voilà. Pour l'instant, ben, ce que j'ai à vous dire, c'est que pour le moment, on est sous un temps anticyclonique. Voilà, voilà. Euh, après, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, parce que là, malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur la météo pour le moment. On est tous dépités hein, par cet anticyclone. Donc voilà, voilà. En tout cas, ben voilà, si je vais vous montrer aussi, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Je sais pas si vous l'avez vu, voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, mais un cyclone de catégorie 4 va se produire, du coup, est en train de se développer encore, et qui va passer sur, sur l'Australie. Voilà, voilà. Donc on a cette trajectoire hein, qui est sur l'Australie, donc ça c'est sûr qu'il est sur l'Australie. Mais après avoir s'il est plus vers le sud ou vers le nord, voilà, après avoir. Mais l'anticyclone est de catégorie 4, donc c'est vraiment énorme. Voilà, c'est juste avant la catégorie 5 du coup. Euh, et on pourrait avoir des vents assez importants. Regardez, si je vous mets l'accumulation des vents, vents, allez, déjà l'accumulation de pluie, regardez, regardez, si j'avance, l'accumulation de pluie que l'Australie va avoir, c'est juste n'importe quoi. 262 262 mm, 250, 100, même dans l'intérieur des terres même. Même dans l'intérieur des terres, 100, 162, 144, 150. Voilà, donc ce cyclone pourrait quand même avoir de sacrés dégâts sur l'Australie. Voilà. GFS Radar, ce qui nous voit aussi hein, l'accumulation de pluie, c'est encore pire. 255 mm, 100, 150. Icon, bah là n'en parlons pas. Icon, il surestime un peu, je pense, les, les pluies et le vent. Ah, allez-moi ça, non, mais 300, non, mais n'importe quoi. Voilà. Du coup, bah voilà, on a différentes hein, possibilités de trajectoire, donc voilà ce que je vous disais.
Donc soit sur les côtes un peu, soit un peu plus sur l'intérieur des terres, soit voilà comme d'habitude. Mais majoritairement c'est c'est pas non plus des divergences très très importantes. Ça veut pas dire 700 km au nord ou 700 km au sud. C'est vraiment des détails. Voilà, on sait déjà que ça va passer en Australie. Donc voilà. Par contre, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était l'accumulation de vent. Voilà, regardez-moi ça, là, mais n'importe quoi. Regardez Icon ce qu'il nous met. Icon nous prévoit des 230-240 km/h. Bon, après, c'est peut-être normal hein, pour catégorie 4. Après, à surveiller. Mais voilà, ça, euh, c'est... Voilà, donc je voulais vous demander aussi si vous voulez que je vous fasse un suivi de cet ouragan. Un suivi de cet ouragan ou pas. Euh, bon, là, il sous-estime, je pense, les rafales de vent en terre. Moi, je pense qu'il y aurait plutôt du 140-150 km/h. Voilà. Regardez GFS qui nous voit. GFS, accumulation de vent. Voilà. Lui, il est beaucoup moins. Il sous-estime même. Il sous-estime, je pense. Après, à surveiller. À suivre. Juste, voilà. Je voulais vous en parler parce que bon, c'est quand même assez. Assez rare, hein, voilà. Même si l'Australie est quand même assez, comment dire, assez touchée par ces cyclones de temps en temps. Mais voilà, même on pourrait avoir les orages pendant cette période. Voilà, qui pourrait, voilà, voilà. Mais du coup, voilà, c'était tout pour ce point météo. J'espère qu'en tout cas, que vous avez kiffé ce point météo, que ça vous a éclairci un petit peu les choses sur ce qui va nous attendre après. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous faire un petit point. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.